Des scientifiques ont découvert un livre qui remet en question les origines de l'humanité. Il existe des millions de livres, de traités et de manuscrits dans les bibliothèques du monde entier. Mais certains sont vraiment mystérieux et doivent encore être déchiffrés ou expliqués, du livre occulte de Soïga au parchemin qui explique comment découvrir la pierre philosophale. Mais restez avec nous pour découvrir comment des scientifiques ont découvert un livre qui remet en question les origines de l'humanité. Numéro 10. Le livre de Soïga. John Dee était un occultiste érudit, mathématicien, astrologue et alchimiste renommé qui a servi de consultant à la cour de la reine Élisabeth. Il avait en sa possession la plus grande bibliothèque d'Angleterre, comprenant plus de 3000 livres. Parmi eux se trouvait le mystérieux livre de Soïga, un traité de magie du XVIe siècle qui, selon John Dee, avait été révélé à Adam dans le jardin d'Éden par des anges. Après le saccage de la bibliothèque de John Dee, le livre de Soïga a été perdu jusqu'en 1994, lorsque l'érudit Deborah Harkness en a retrouvé 2 exemplaires, l'un à la bibliothèque de Bodley d'Oxford et l'autre à la British Library de Londres. Le livre de Soïga se compose d'incantations et d'instructions sur la magie, l'astrologie, la démonologie, des listes de conjonctions, des mentions lunaires et des généalogies d'anges. Il contient également 36 grands tableaux carrés de lettres que personne, pas même John Dee, n'a pu déchiffrer. Numéro 9. Le manuscrit de Voynich. En matière de livres mystérieux, le manuscrit de Voynich a vraiment effrayé les scientifiques car, quels que soient leurs efforts, ils n'ont pas été capables de déchiffrer ce qui y est écrit. Le manuscrit de Voynich a été découvert par le marchand de livres ancien polonais Wilfrid Voynich en 1912. Il compte environ 250 pages et est écrit dans un code qui a mystifié les cryptographes pendant des décennies. La datation au carbone des pages du manuscrit le fait remonter au XVe siècle. Il est écrit dans un alphabet qui ne correspond à aucun langage connu. Dans ces pages, on trouve des dessins de plantes, d'herbes, d'humains, d'astrologie et de cartes, ce qui donne l'impression qu'il s'agit d'un traité combinant pharmacopée, textes d'alchimie et cosmologie. Aujourd'hui, le manuscrit de Voynich est conservé à la bibliothèque Beinecke de livres et manuscrits rares de l'université de Yale. Numéro 8. L'Évangile des destinées de Marie. L'Évangile des destinées de Marie, écrit en copte, une ancienne langue égyptienne à 1500 ans et étrangement ne mentionne pratiquement pas Jésus-Christ. Le livre est plutôt une série de 37 oracles assez vagues. Il commence par « L'Évangile des destinées de Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, celle à qui Gabriel l'archange a apporté la bonne nouvelle ». En 2014, Anne-Marie Louis-Gendick, professeure de théologie à l'université de Princeton, a écrit dans son livre Oracles interdits que l'évangile des destinées de Marie était vraisemblablement utilisé pour la divination et la prophétie. Un utilisateur pouvait consulter l'un des 37 oracles selon un processus spécifique pour obtenir la réponse à une question ou la solution à un problème. Cependant, le processus lui-même est inconnu. Le livre a été donné à l'université de Harvard en 1984. Numéro 7. Le Codex de Dresde. Le Codex de Dresde est un ancien ouvrage maya qui est assez étonnant en raison de son contenu. Le document a environ 800 ans. Il comporte 39 feuilles magnifiquement ornées de textes et d'illustrations sur les 2 faces. En 2016, des chercheurs ont révélé comment le Codex de Dresde affichait les faces de la planète Vénus afin que les Mayas puissent programmer leur rituel cérémoniel le bonjour. C'est incroyable de voir comment ces peuples anciens parvenaient à faire les choses correctement sans technologie. Le codex a été découvert pour la première fois en Europe dans les années 1730 dans la bibliothèque royale de Dresde en Allemagne, mais personne ne sait comment la bibliothèque est entrée en possession de ce document. C'est une chance que les scientifiques aient pu acquérir une œuvre aussi importante car plusieurs textes mayas ont été détruits par les missionnaires chrétiens dans le but d'éliminer ce qu'ils considéraient comme des écrits païens. Numéro 6. Le manuscrit de Ripley. Au XVe siècle, George Ripley, un moine augustin né dans le Yorkshire et alchimiste, avait en sa possession une collection de parchemins qui sont connus sous le nom de manuscrits de Ripley. Ces parchemins consistaient en une série d'images cryptiques qui révélaient comment fabriquer la légendaire pierre philosophale. Si vous connaissez Harry Potter comme il se doit, alors vous savez que la pierre philosophale est le saint graal des alchimistes qui croyaient qu'elle était nécessaire pour produire l'élixir de vie et transmuter les métaux en or.
Beaucoup pensaient que George Ripley l'avait découverte grâce à ses parchemins et à ses 20 années de voyage à travers l'Europe à sa recherche. Les gens pensaient également que c'était sa capacité à fabriquer de l'or qui l'avait aidé à faire don d'importantes sommes d'argent aux chevaliers de Malte et de Rhodes pour financer leur lutte contre les Ottomans. Les images du manuscrit de Ripley sont accompagnées de mots énigmatiques tels que « Tu dois créer l'eau à partir de la terre à partir de l'air à partir du feu et le feu à partir de la terre ». Numéro 5. Le Codex de Roonk. Le Codex de Roonk est un manuscrit illustré anonyme qui, en 1838, a été offert à l'Académie hongroise des sciences par le comte Gustave Batthyány. La langue du manuscrit ressemble à une ancienne écriture hongroise, mais il a été prouvé qu'il s'agit d'une langue entièrement distincte. Le Codex de Roonk est très similaire au manuscrit de Voynich et son texte n'a pas encore été déchiffré avec succès. Certains experts estiment que le Codex de Roonk est un canular perpétré par le faussaire et nationaliste hongrois Samuel Leterati Nemes. Cela n'a jamais été prouvé et jusqu'à présent, le Codex reste un mystère. Numéro 4. Le Codex Mendoza. Le Codex Mendoza est peut-être l'un des livres les plus extraordinaires qui existent sur les Aztèques. Il s'agit d'un document remarquable qui aurait été commandé par le vice-roi Antonio de Mendoza en 1816 et livré en Espagne pour être étudié par le roi. Le Codex Mendoza a été rédigé par des scribes et des informateurs aztèques qui avaient une connaissance de première main du peuple aztèque. De nombreux chercheurs pensent qu'il s'agit de la première auto-ethnographie, c'est-à-dire la biographie d'une tribu entière écrite par sa propre communauté. Alors qu'il était transporté en France, le navire a été attaqué par des corsaires français et le codex ainsi que l'or et les autres objets de valeur du navire ont fini en France. On n'a plus jamais entendu parler du livre pendant les 100 années qui ont suivi, jusqu'à ce qu'il se retrouve à la bibliothèque de Bodleian d'Oxford. Numéro 3. Manuel du pouvoir rituel. Le manuel de pouvoir rituel écrit en copte date de 1300 ans. C'est un document assez intrigant qui comprend divers sorts et formules magiques tels que des sorts pour traiter des maladies, dont la jaunisse noire, des sorts d'amour et même des rituels d'exorcisme. Les recherches menées à son sujet ont permis de conclure qu'il pourrait avoir été écrit par un groupe de Sétiens, un groupe de chrétiens primitifs qui vénéraient Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Un chapitre important du livre mentionne un personnage mystérieux nommé Bactiota qu'aucun bibliophile ou historien n'a pu identifier. Une traduction du texte dit « Je te rends grâce et je t'invoque le Bactiota, le puissant qui est très digne de confiance, celui qui est le seigneur des 49 types de serpents. » Le manuel du pouvoir rituel est désormais exposé au musée des cultures anciennes de l'université Macquarie à Sydney, qui a acquis le document en 1981 auprès de Michael Fackelmann, un antiquaire viennois. Numéro 2. La Haggadah de Sarajevo. La Haggadah de Sarajevo est la plus ancienne Haggadah séfarade au monde. Elle date d'environ 1350 après Jésus-Christ et serait originaire de Barcelone en Espagne. C'est l'une des plus anciennes Haggadah du monde qui sont des écritures juives décrivant en détail l'ordre de Seder de Pessa, un rituel précédant la Pâque juive. Le livre n'est peut-être pas si mystérieux que cela, mais sa capacité à survivre à la dévastation en fait l'un des manuscrits les plus résistants de la planète. En 1492, lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne, la Haggadah a également été exportée du pays pour être sauvée de la destruction. Elle a trouvé le chemin de l'Italie où elle est restée jusque dans les années 1800. En 1894, elle a été vendue au Musée national de Sarajevo où elle est restée enterrée sous les planches d'une résidence musulmane pendant une décennie. Elle a été étonnamment découverte intacte sur le sol d'un musée au milieu de débris après la guerre de Bosnie. Elle est aujourd'hui la propriété du Musée national de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Ce qui est étonnant dans ce livre, c'est qu'il est écrit à la main sur du cuir de veau blanchi et contient des enluminures en cuivre et en or. Numéro 1. Le psautier luthérien. Regardez ce livre dans notre vignette. Comment un livre peut-il survivre 295 ans sous l'eau? Il y a quelque chose de magique dans le psautier luthérien. Pendant près de 300 ans, le psautier luthérien a reposé à bord d'un navire allemand du XVIIIe siècle coulé appelé l'Archange Raphaël, qui était utilisé pour transporter des marchandises secrètes. Il a coulé en 1724 au large des côtes du golfe de Finlande. Heureusement, le psautier luthérien avait été bien protégé, ce qui lui a permis de survivre pendant près de 3 siècles. En fait, lorsque les archéologues l'ont récupéré en 2019, ils ont été stupéfaits de le trouver en relativement bon état.
On ne sait pas grand-chose de son contenu, mais certains spéculent que ce vieux livre pourrait changer notre façon de voir l'histoire de l'humanité. Le titre qui indique le psautier du prophète royal David en allemand et la couverture représentant un homme et une femme sont des indices possibles que ce livre ancien pourrait être une ancienne Bible contenant plus d'informations sur l'histoire de l'humanité. Comme le processus de restauration est toujours en cours, son mystère n'est pas encore révélé. Alors, qu'en pensez-vous? Ne serait-il pas intéressant de lire l'un de ces livres? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Allez, à la prochaine les amis!